Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo, encore une fois aujourd'hui avec notre philosophe Alexis Masson. Nous allons tenter de défaire une idée reçue. Et justement aujourd'hui nous allons nous interroger sur cette question, comment peut-on décrire Dieu ? Puisqu'effectivement un Dieu souvent on le représente comme le tout autre, donc c'est le créateur, nous sommes les créatures, donc une certaine distance qui existe entre l'homme et Dieu. Donc par où est-ce qu'on peut partir, Alexis, pour justement décrire cet être, ce Dieu tout simplement? Ouais, alors quand on veut décrire Dieu, c'est-à-dire quand on veut dire il a telle qualité, caractéristique ou perfection, peu importe, quand on veut dire il a telle qualité, eh bien on peut entendre ces mots-là en trois sens distincts. Habituellement on dit qu'il y a ou bien le sens univoque, ou bien équivoque, ou bien analogique. Alors je vais expliquer en quoi ça consiste. Alors dire que on attribue une qualité à Dieu au sens univoque, eh bien, cela signifie que c'est dans le même sens qu'on attribue cette qualité ou bien aux créatures ou bien à Dieu. C'est-à-dire que l'on dise par exemple que Dieu est bon, eh bien, c'est la même chose pour une créature ou pour le créateur. Ça, c'est univoque. Équivoque, cela signifie que le sens est différent, distinct. C'est-à-dire que si on dit que Dieu est bon, eh bien là, enfin c'est mon exemple, je dis pas que c'est comme ça qu'on l'entend, mais si on dit que Dieu est bon, eh bien le sens sera distinct, sera différent, c'est pas la même chose qu'on entend entre la créature et le créateur. Et enfin analogique, eh bien cela signifie, c'est un peu un sens intermédiaire entre l'univoque et l'équivoque, c'est-à-dire que malgré la différence de sens, eh bien, il y a quand même une certaine similitude. C'est-à-dire que même si la bonté n'est pas exactement la même chose entre la créature et le créateur, néanmoins, il y a une certaine similitude, une certaine ressemblance qui permet de l'attribuer aussi bien à Dieu qu'à la créature et qui permet de la comprendre. D'accord, et du coup, lorsqu'on on analyse les différentes qualités, les différentes caractéristiques de Dieu, alors est-ce que pour toutes ces caractéristiques, on doit prendre le même mode de description, donc comme tu l'as dit, soit équivoque, soit univoque, soit analogique, ou est-ce qu'il faut distinguer en fonction des qualités de Dieu? Alors, c'est pas certain, effectivement, que toutes les qualités doivent être entendues dans le même sens. Je prendrai juste un exemple où certaines qualités sont absolument certaines. Quand on parle par exemple de Dieu et que l'on dit de lui qu'il est un berger, un rocher ou une fontaine d'eau, on voit bien là qu'il s'agit d'un sens analogique. Il est évident que Dieu n'est pas une fontaine d'eau ni un rocher. Néanmoins, comme le rocher qui permet de s'agripper, ou comme la fontaine d'eau qui permet de se restaurer, eh bien on voit qu'il y a quand même une certaine communauté de sens, une certaine similitude. Et c'est pourquoi nous disons que le sens est donc analogique. Là, le sens apparaît clairement. En revanche, parfois, le sens apparaît un peu moins clairement, notamment quand il s'agit de dire que Dieu est un Dieu personnel, et que c'est un Dieu bon, omnipotent, omniscient, omniprésent, créateur, etc. Dans ces sens-là, c'est plus difficile à déterminer dans quel sens nous devons l'entendre. D'accord, et donc du coup, en fonction des différentes qualités, des différentes caractéristiques de Dieu, comment fait-on pour savoir quel sens adopter, donc en fonction justement des différentes qualités? Eh bien, il faut le décrire selon ce qui convient le mieux à sa nature. Et sa nature, c'est quoi? Eh bien, selon la description habituelle, la définition habituelle depuis saint Anselme, que lui-même reprenait d'ailleurs au stoïcien et qui est devenu très classique maintenant, on dit que Dieu est l'être qui est tel qu'on ne peut en concevoir de plus grand. C'est-à-dire que c'est un être absolument parfait. Si l'homme est capable de s'imaginer quelque chose d'encore plus parfait que ce dont on est en train de décrire, eh bien ça veut dire que c'est pas Dieu. Parce que Dieu, c'est vraiment le suprêmement parfait. On ne peut rien imaginer, on ne peut rien concevoir qui soit plus parfait que Dieu. Eh bien donc, ce qu'il suffit de faire, c'est qu'on prend nos facultés, la raison, l'imagination, et qu'on essaye de déterminer, mais qu'est-ce qui pourrait être le plus grand possible. Alors, là, par contre, il y a une petite distinction à faire. C'est que, évidemment, la raison, dans la mesure où elle est abstraite, a une capacité à produire des concepts beaucoup plus élevés que ce que l'imagination est capable de faire. Pourquoi? Eh bien parce que la raison ne repose que sur la logique. La logique seule, c'est sa seule condition. Alors que l'imagination repose et sur la logique et sur l'espace et le temps. Toute représentation, nous la faisons dans l'espace et dans le temps. On ne peut pas se représenter quelque chose hors de l'espace et hors du temps. Ce qui fait donc que notre raison sera capable de produire un concept beaucoup plus élevé que notre imagination est capable d'en produire. Et je vais donner juste un exemple, mais le concept d'infini. Notre raison peut le comprendre, elle peut le définir, elle peut dire l'infini est quelque chose qui n'a pas de fin, l'infini est quelque chose qui n'a pas de limite.
En revanche, essaye de te représenter l'infini. C'est impossible. Parce que tout ce qu'on se représente, on se le représente de manière finie, parce que c'est dans le temps, dans l'espace, dans une certaine limite. On est incapable, par notre imagination, de représenter l'infini. D'ailleurs, même, Descartes donnait juste un petit exemple, même le chiliogone, c'est-à-dire une forme géométrique régulière à 1000 côtés, on est incapable de la représenter. Essaye de te représenter une forme géométrique à 1000 côtés, c'est impossible. Donc déjà, si à 1000 côtés on n'arrive pas à se le représenter, à combien plus forte raison l'infini, on est incapable de se le représenter. Par contre, le chiliogone, on arrive à le comprendre. On peut s'en faire une définition très claire. Donc pour preuve que la raison est beaucoup plus puissante que l'imagination. Alors après, comment fait-on ? Eh bien, c'est tout simple. On regarde la création, on regarde toutes les qualités que nous voyons dans la création, et on les porte au maximum pour essayer de concevoir un être absolument parfait. Par exemple, si l'homme est connaissant, eh bien, on va imaginer un être suprêmement connaissant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on supprime tous les défauts. Par exemple, l'homme apprend. Pourquoi il apprend ? Parce qu'il a un défaut de connaissance. Il y a quelque chose qu'il connaît pas et qu'il apprend, donc c'est-à-dire qu'il commence à connaître. Mais Dieu, s'il est suprêmement connaissant, il n'a pas besoin d'apprendre. Donc on supprime tous les défauts qui sont dans la nature. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend toutes les qualités, on les porte au maximum, et ensuite on supprime toutes les incohérences, toutes les contradictions qui pourraient être créées. Par exemple, si on pourrait dire est-ce que Dieu a une odeur ou est-ce que Dieu a une grandeur ? Si on porte au maximum le concept de Dieu, eh bien, dans la mesure où il est créateur, on le conçoit comme étant en dehors de l'espace et du temps. Donc il est évident que Dieu ne fait pas 100 milliards de kilomètres ou je ne sais pas combien. Il y a juste à faire la suppression des éléments qui ne conviennent pas à sa nature. Donc là, comme il est créateur, on ne peut dire ni qu'il a une taille spatiale ni temporelle. Mais du coup, alors Dieu, tel qu'il est décrit par la raison, est-ce qu'il ne serait pas au final trop abstrait, donc étant hors du temps, étant hors de l'espace, on n'arrive plus du tout à se le représenter du coup ce Dieu ? Bon, pour le rapprocher quand même de la perception humaine qui habituellement est basée sur l'imagination, sur la représentation, etc., la Bible propose quand même une petite aide, mais il faut bien concevoir qu'il ne s'agit que d'une aide. Mais il y a une petite aide offerte par la Bible qui consiste à se représenter Dieu comme si c'était une créature, comme si c'était un homme. Par exemple, quand on représente Dieu comme étant sur son trône, qui peut être un vieillard avec sa couronne sur la tête, avec une robe blanche, etc., quand on représente Dieu comme étant dans l'espace et dans le temps, Dieu serait dans les cieux, nous on serait juste en dessous, on serait sur terre, il suffit de monter sur la montagne pour accéder aux cieux, etc. Ou quand on se représente encore Dieu comme agissant comme un homme, c'est-à-dire quand on dit son bras puissant agit dans le cours de la nature, dans le cours des événements, toujours en se déplaçant dans le temps, dans l'espace, etc. Alors évidemment, ces représentations-là sont juste des aides. Il ne faut pas les prendre au sens littéral. Et la Bible insiste toujours là-dessus. C'est seulement une aide, et elle indique notamment par le fait qu'il y ait cette fameuse loi qui interdit de faire des représentations, notamment une représentation de Dieu, tout simplement parce que c'est inconvenant. Et d'autre part, tous ces textes-là, je pense notamment là dans l'immédiat à ce texte de Pierre, où il est écrit que pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et évidemment, dans la mesure où il est éternel, pour lui, la notion de temps n'a pas véritablement il ne le vit pas de la même manière que nous. Donc, la Bible propose une aide, l'anthropomorphisme, par exemple, mais attention, il faut bien se rappeler qu'il ne faut pas le prendre au sens littéral. D'accord, très bien, merci beaucoup Alexis. Donc là, je pense que du coup, on arrive mieux à se représenter Dieu, mieux à décrire Dieu également. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures épistéo.